Énormément de SaaS font la même erreur lors du début de leur projet. Celle d'opter pour un SaaS qui va avoir des utilisateurs et tout basé sur les utilisateurs. Ceci fait perdre des milliers d'euros au SaaS car ça prend des mois et des mois de changer. Alors, je vais tout de suite t'expliquer ce qu'on appelle le multi-tenant SaaS model. Pour comprendre le multi-tenant SaaS model, il faut comprendre ce qu'on appelle le single tenant SaaS model. Le single tenant SaaS model, c'est le fait d'avoir un utilisateur qui va être lié à des plans, par exemple à l'abonnement et à tout ce que tu veux. Alors ça, c'est en règle générale ce que par exemple j'ai fait sur Bull Corrector. Bull Corrector, c'est une application où ici on peut se login, bon, par exemple avec GitHub, et après j'ai un seul compte, et quand je paye l'abonnement, et tu vois qu'ici je paye l'abonnement que sur mon compte. Mais donc je ne peux pas partager mes accès avec quiconque, sauf en leakant mes informations, et toi t'as pas envie que les gens fassent ça parce que ça te fait des utilisateurs en moins dans ton plan premium. Et donc la majorité des SaaS utilisent ce modèle. Ce modèle-là, il est bien pour du B2C quand tu es sûr et certain qu'il y aura que du B2C. Dans du B2C, donc business to customer, ça peut être par exemple une application de prise de notes. Personne n'a envie de partager son compte dans une application de prise de notes. Ça pourrait être dans une application de gestion de photos ou autre chose comme ça. Du moment qu'il n'y a pas... il y a assez peu de vrais SaaS qui fonctionnent, qui sont en full B2C. Maintenant, qu'est-ce que c'est le multi-tenant SaaS model? Le multi-tenant SaaS model, c'est le fait d'avoir des utilisateurs qui appartiennent à des organisations, que je vais symboliser ici avec cette icône en vert. Et donc, ici, Melvinx, il appartient à l'organisation Melvinx ABC. L'avantage, c'est que si d'un seul coup, j'ai un assistant parce que mon entreprise grandit et que j'ai besoin d'inviter cet utilisateur, je peux l'inviter sur mon organisation, et donc on va tous les deux rejoindre la même organisation Melvinx ABC, et Isaac aura accès aux mêmes ressources que moi. L'avantage, c'est que cette fois, au lieu de lier nos ressources aux utilisateurs, on va lier nos ressources à l'organisation. Et donc, Isaac, il va pouvoir faire partie de mon abonnement et pouvoir accéder à mes données. Exemple tout simple, Typefully. Typefully, ici, ça me permet de créer des tweets. Et si j'ai envie d'inviter un utilisateur, tu vois que je vais devoir changer de plan. Parce que, il y a des chances que je veuille qu'une personne puisse publier mes tweets à ma place. Mais moi, tu vois que je suis dans le Creator Plan. Et dans le Creator Plan, je suis limité à un seul utilisateur. Et si je veux partager cet utilisateur, je suis obligé de payer pour avoir des sortes de teams, des permissions, etc. Donc ici, on se retrouve avec une application qui est en B2C parce que ici, je suis un client, j'ai besoin de ça, mais après, je deviens un business et après, j'ai besoin d'inviter des gens. Et donc là, je deviens un B2B. Il faut savoir que, comme tu l'as vu juste ici, c'est pas parce qu'on a ce layer d'organisation que d'un seul coup, on ne peut plus faire du single tenant SaaS model. Dans le single tenant SaaS model, on vient juste lier l'utilisateur à une seule organisation qui est elle-même liée aux ressources. Comment ça s'articule? Ça s'articule comme ce schéma. C'est-à-dire qu'on va avoir ici le compte avec le user, et ensuite, on va avoir un organization membership avec par exemple les rôles, le created at, le updated at. Et cet organization membership, il va être lié à une organisation. Et ensuite, toutes les ressources, on va les lier à l'organisation. Si on a des products, si on a des items, si on a des shorts, etc., etc., etc. Et donc, on va tout lier à cette organisation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi dans ma dernière version de Now.ts ici? Dans ma dernière version de Now.ts, j'ai intégré par défaut le multi-tenant SaaS model. Parce que je me suis rendu compte que Now.ts, c'est principalement pour moi, pour mes SaaS. Et je me suis rendu compte que le B2C, déjà, ça rapporte pas beaucoup d'argent et que j'ai que envie de faire du B2B. Donc ici, si je me connecte avec GitHub sur mon application, tu peux voir que qu'est-ce que ça vient changer un multi-tenant SaaS model? Ça vient changer que ici, je suis dans ce qu'on appelle mon organisation. Et du coup, dans toutes les URL, tu vas devoir intégrer, comme je l'ai fait juste ici, l'ID de l'organisation. Et comme ça, ici, quand je vais dans, par exemple, Settings, on peut voir que je garde toujours org/org-id. Et que maintenant, mes settings, que tu vois ici dans Now.ts, ils sont liés à mon organisation. Et du coup, tu vas avoir des settings séparés entre ton compte et ton organisation que j'ai ici. Et donc là, quand je vais dans Account Setting, je vais modifier les informations de mon compte. Alors que là, je modifie les informations de mon organisation. L'avantage, c'est qu'avec Now.ts, j'ai géré, et donc le désavantage aussi, c'est qu'il va falloir gérer cet abonnement et ses utilisateurs. Et donc à tout moment ici, je peux inviter un utilisateur. Ici, on va mettre une email bidon, melvinx.dev plus 123 @gmail.com. À ce moment-là, ça va venir envoyer une invitation à cet utilisateur. Si je me connecte sur une autre application, tu peux voir que ça me dit Jean t'a invité à rejoindre cette organisation. Tu peux cliquer ici pour accepter l'invitation. Là, je clique pour accepter l'invitation. Ça me dit que je dois être authentifié pour rejoindre l'application, l'organisation de Jean. Donc ici, je viens
sign in avec mon email. Je vais recevoir un autre email de mon SaaS pour sign in. Et quand je clique ici, tu vas pouvoir voir que maintenant je fais partie de l'organisation de Jean. Alors, l'organisation, je lui ai donné un nom un peu pourri. Donc, on va changer ça parce que Jean App, depuis avant, ça me perturbe. Je vais l'appeler par exemple Codelynx Corp. Et puis ici, dans le logo, je vais mettre mon petit logo. Comme ça, on s'y retrouve un peu mieux. Et donc, moi, maintenant, j'ai un member qui a rejoint ici, qui a le rôle member. Et donc, vu qu'il est en member, il n'a pas accès aux settings et à d'autres features que je pourrais avoir dans l'application. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et ça vient limiter les accès. Après, lui, il peut quand même créer sa propre organisation, avoir ses propres accès, etc. Mais donc, l'organisation, ça vient avec tout ça. Ça vient avec la gestion de plusieurs utilisateurs, ça vient avec la gestion de rôles, ça vient avec la gestion de permissions, mais ça te permet de scale un SaaS beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui se passe généralement? Quand tu crées un SaaS sans l'organisation. Au début, tu as moins de travail. Si tu dois faire tout ce que j'ai fait ici à la main, avec les settings, et si tu dois tout le faire, ça va te prendre des plombes. Donc au début, tu as moins de travail. Mais dès que tu vas vouloir l'ajouter, le travail va être exponentiel et ça va être particulièrement compliqué. Alors que si dès le début, tu ajoutes les organisations, et bah toute ton application sera basée sur ces organisations et du coup, dans le futur, ça deviendra très simple d'ajouter des features. Surtout que les organisations, ça rapporte beaucoup d'argent. Tu te rends peut-être pas compte en tant qu'utilisateur individuel, mais dès que tu es une entreprise, tu payes très cher. Donc ici, tu vois que j'ai un billing. J'ai que 2 plans ici, j'ai que 2 sites. 2 sites, je paye déjà 456 $ par année. Moi, je paye pour une place pour moi, une place pour l'assistant que j'ai. Et imagine-toi que je suis pas que 2, mais que d'un seul coup, je suis 6. On passe de 456 à 1368. Pourquoi? Parce que le pricing qu'on a juste ici, c'est 19 $ par personne par mois. Si je change en gros ici et que je veux select ce plan-là et que je veux avoir ne serait-ce que 3 utilisateurs, c'est, comme on l'a vu juste ici, 59 $ par personne par mois. 59 $ par personne par mois. Donc 59 x 12, on est déjà à 708. Une fois qu'on a ce 708, on le multiplie par 3, on est déjà à 2124 $ dépensés pour ce software. C'est un exemple typique de ce que SendShort aurait pu faire pour augmenter son MRR. Si on regarde la landing de SendShort, si je me trompe pas, bah tu vois qu'il n'y a pas de système d'organisation. Et donc, qu'est-ce que font les agences? Il y a des chances qu'ils le fassent, peut-être c'est pas le cas, mais ils viennent prendre leur password et leur email et ils viennent le passer à toute leur équipe, par exemple en partageant le OnePassword. Et donc eux, ils se retrouvent avec qu'un seul utilisateur, qu'un seul site, et donc avec un abonnement à peut-être 400 $ par année. Alors que si tu as des abonnements comme ça, l'agence, elle va préférer utiliser ça parce que toi, tu vas pouvoir mettre un login sans password, donc augmenter la friction, etc. Et donc, ce sera beaucoup plus pratique. Donc, tu peux tout gérer toi-même, cette organisation, ou utiliser NowTS, où j'ai tout setup pour toi. Tu retrouveras ça en premier lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions sur la manière de faire, n'hésite pas à poser ça en commentaire et je t'invite vraiment à aller check NowTS. C'est une boilerplate rejoint par plus de 522 personnes actuellement, donc c'est un succès pour moi et j'espère que ce sera un succès pour toi aussi. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.